Juges, chapitre 4. Les Israélites firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, après la mort d'Éhud. L'Éternel les vendit alors à Jabin, le roi de Canaan, qui régnait à Hatsor. Le chef de son armée était Sisera et habitait à Haroshet-Goïm. Les Israélites crièrent à l'Éternel, car Jabin avait 900 chars de fer et les opprimait avec violence depuis 20 ans. À cette époque, Déborah, une prophétesse mariée à un certain Lapidoth, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Béthel, dans la région montagneuse d'Éphraïm, et les Israélites montaient vers elle pour être jugés. Elle fit appeler Barak, fils d'Abinoam, originaire de Kédesh-Nephtali, et elle lui dit, « L'Éternel, le Dieu d'Israël, t'a donné l'ordre suivant. Vas-y, prends la direction du mont Tabor en emmenant 10 000 hommes des tribus de Nephtali et de Zabulon. J'attirerai vers toi, au torrent du Kison, Sisera, le chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes, et je le livrerai entre tes mains. » Barak dit à Déborah, « Si tu viens avec moi, je partirai. Mais si tu ne viens pas avec moi, je ne partirai pas. » Elle répondit, « J'irai donc avec toi, mais tu n'auras aucune gloire sur la voie où tu t'engages, car c'est entre les mains d'une femme que l'Éternel livrera Sisera. » Déborah se leva et se rendit avec Barak à Kédesh. Barak convoqua les tribus de Zabulon et Nephtali à Kédesh. 10 000 hommes marchèrent à sa suite et Déborah partit avec lui. Héber, le Kénien, s'était séparé des autres Kéniens qui descendaient de Hobab, le beau-frère de Moïse, et il s'était rendu jusqu'aux chênes de Tsanahaïm, près de Kédesh, pour y dresser sa tente. On informa Sisera que Barak, fils d'Abinoam, avait pris la direction du mont Tabor. Et depuis Haroshet-Goïm, Sisera rassembla vers le torrent du Kison tous ses chars, 900 chars en fer, et tout le peuple qui était avec lui. Alors Déborah dit à Barak, « Lève-toi, car voici le jour où l'Éternel livre Sisera entre tes mains. L'Éternel ne marche-t-il pas devant toi? » Barak descendit du mont Tabor avec 10 000 hommes à sa suite. L'Éternel mit en déroute Sisera, tous ses chars et tout le camp, et les livra à l'épée de Barak. Sisera descendit de son char et s'enfuit à pied. Barak poursuivit les chars et l'armée jusqu'à Haroshet-Goïm. Toute l'armée de Sisera tomba sous le tranchant de l'épée, sans qu'il en reste un seul homme. Toujours à pied, Sisera se réfugia dans la tente de Jaël, la femme de Héber le Kénien. En effet, il y avait paix entre Jabin, le roi de Hatsor, et la famille de Héber le Kénien. Jaël sortit à la rencontre de Sisera et lui dit, « Entre, mon seigneur, entre chez moi, n'aie pas peur. » Il entra chez elle dans la tente et elle le cacha sous une couverture. Il lui dit, « Donne-moi, je t'en prie, un peu d'eau à boire, car j'ai soif. » Elle ouvrit l'outre du lait, lui donna à boire et le couvrit. Il lui dit encore, « Tiens-toi à l'entrée de la tente et, si l'on vient te demander, y a-t-il quelqu'un ici? Tu répondras, non. » Jaël, la femme de Héber, s'empara d'un pieu de la tente, prit un marteau, s'approcha de lui doucement et lui enfonça le pieu dans la tempe. Il pénétra jusqu'en terre. Sisera se trouvait alors dans un état de sommeil profond, car il était accablé de fatigue, et il mourut. Voici que survint Barak, qui était à la poursuite de Sisera. Jaël sortit à sa rencontre et lui dit, « Viens, je vais te montrer l'homme que tu cherches. » Il entra chez elle et vit Sisera étendu mort, le pieu dans la tempe. Ce jour-là, Dieu humilia Jabin, le roi de Canaan, devant les Israélites. La pression des Israélites se fit de plus en plus lourde contre Jabin, le roi de Canaan, jusqu'à son extermination. Juges, chapitre 5. Ce jour-là, Déborah chanta le cantique que voici avec Barak, fils d'Abinoam. Des chefs se sont mis à la tête du peuple en Israël, et le peuple s'est montré prêt à combattre. Bénissez-en l'Éternel. Roi, écoutez. Prince, prêtez l'oreille. Je chanterai. Oui, je chanterai en l'honneur de l'Éternel, je chanterai en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Éternel, quand tu es sorti de Séhir, quand tu t'es avancé, venant des champs d'Édom, la terre a tremblé et le ciel a ruisselé, les nuages ont déversé leur eau. Les montagnes se sont liquéfiées devant l'Éternel, le Sinaï a tremblé devant l'Éternel, le Dieu d'Israël. À l'époque de Shamgar, fils d'Anath, à l'époque de Jaël, les routes étaient abandonnées, et ceux qui voyageaient prenaient des chemins détournés. Les chefs étaient sans force en Israël, sans force,
quand je me suis levé, moi, Déborah, quand je me suis levé comme une mère en Israël. Le peuple avait choisi de nouveaux dieux. Alors la guerre était aux portes. On ne voyait ni bouclier ni lance pour 40 000 hommes en Israël. Mon cœur est avec les chefs d'Israël, avec ceux du peuple qui se sont montrés prêts à combattre. Bénissez l'Éternel. Vous qui montez de blanches ânesses, vous qui avez pour siège des tapis et vous qui marchez sur les routes, chantez. Que de leur voix, du milieu des abreuvoirs, les porteurs d'eau célèbrent les bienfaits de l'Éternel, les bienfaits de son chef en Israël. Alors le peuple de l'Éternel est descendu vers les portes. Réveille-toi, réveille-toi, Déborah. Réveille-toi, réveille-toi, dit un cantique. Lève-toi, Barak, emmène tes prisonniers, fils d'Abinoam. Alors un reste du peuple a triomphé des puissants. L'Éternel m'a donné la victoire sur les héros. D'Éphraïm sont arrivés les habitants d'Amalek. À ta suite a marché Benjamin comme membre de ta troupe. De Makir sont venus des chefs, et de Zabulon des commandants. Les princes d'Issachar ont accompagné Déborah, et Issachar a suivi Barak. Il a été envoyé sur ses pas dans la vallée. Mais près des ruisseaux de Ruben, grandes ont été les délibérations du cœur. Pourquoi es-tu resté au milieu des étables à écouter le bêlement des troupeaux? Près des ruisseaux de Ruben, grandes ont été les délibérations du cœur. Galaad, de l'autre côté du Jourdain, n'a pas quitté sa demeure. Pourquoi Dan est-il resté sur les bateaux? Azer s'est assis sur le rivage de la mer et s'est reposé dans ses ports. Mais Zabulon est un peuple qui a affronté la mort, et Nephtali de même, sur les hauteurs des champs. Les rois sont venus, ils ont combattu. Alors les rois de Canaan ont combattu à Tahanak, vers les eaux de Megiddo. Ils n'ont remporté ni butin ni argent. Du haut du ciel on a combattu, depuis leur parcours les étoiles ont combattu contre Sisera. Le torrent du Kison les a entraînés, le torrent des temps anciens, le torrent du Kison. Mon âme, va de l'avant, sois forte. Alors les sabots des chevaux ont retenti, dans la course précipitée de leurs guerriers. Maudissez Méroz, dit l'ange de l'Éternel, maudissez, maudissez ses habitants, car ils ne sont pas venus au secours de l'Éternel, parmi les hommes vaillants. Que Jaël, la femme de Héber le Kénien, soit bénie parmi les femmes, qu'elle soit bénie parmi les femmes qui habitent sous les tentes. Il a demandé de l'eau, elle a donné du lait. Dans la coupe d'honneur elle a présenté du lait caillé. D'une main elle a pris le pieu, et de l'autre le marteau des ouvriers. Elle a frappé Sisera, lui a fendu la tête, fracassé et transpercé la tempe. Au pied de Jaël il s'est affaissé, il est tombé, il s'est couché. À ses pieds il s'est affaissé, il est tombé. Là même où il s'est affaissé, il est tombé sans vie. Par la fenêtre, à travers le treillis, la mère de Sisera regarde et s'écrie. Pourquoi son char tarde-t-il à venir? Pourquoi ses chars vont-ils si lentement? Les plus sages parmi ces femmes lui répondent, et elle se répète à elle-même. N'est-ce pas parce qu'il trouve du butin? N'est-ce pas parce qu'il se le partage? Une jeune fille, 2 jeunes filles par homme, du butin en vêtements de couleur pour Sisera, du butin en vêtements de couleur brodée, un vêtement de couleur, 2 vêtements brodés pour le cou du vainqueur? Que tous tes ennemis disparaissent ainsi, Éternel. Ceux qui l'aiment sont pareils au soleil quand il paraît dans toute sa force. Le pays fut en paix pendant 40 ans. Juges, chapitre 6. Les Israélites firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La domination des Madianites fut puissante contre Israël. Pour leur échapper, les Israélites se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les grottes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, les Madianites montaient avec Amalek et les nomades de l'Est et marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les produits du pays jusque vers Gaza et ne laissaient en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. En effet, ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, arrivant comme un essaim de sauterelles. Il était impossible de les compter, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le dévaster. Israël fut plongé dans une grande misère à cause de Madian, et les Israélites crièrent à l'Éternel. Lorsque les Israélites crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel leur envoya un prophète. Il leur dit, « Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait sortir d'Égypte et quitter la maison d'esclavage. Je vous ai délivré de la domination des Égyptiens et de tous ceux qui vous opprimaient.
Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez pas les dieux des Amoréens, même si vous habitez dans leur pays. Mais vous ne m'avez pas écouté. Puis l'ange de l'Éternel vint et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, membre de la famille d'Abiézer. Son fils Gédéon battait du blé au pressoir pour le mettre à l'abri des Madianites. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Où sont tous ces actes merveilleux, ceux que nos pères nous racontent quand ils disent, L'Éternel ne nous a-t-il pas fait sortir d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, Va avec la force que tu as et délivre Israël de l'oppression de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Mon clan est le plus faible de Manassé et je suis le plus petit dans la famille de mon père. L'Éternel répondit, Mais je serai avec toi et tu battras les Madianites comme s'il s'agissait d'un seul homme. Gédéon lui dit, Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est bien toi qui me parles. Ne t'éloigne pas d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Gédéon entra chez lui, prépara un chevreau et fit des pains sans levain avec 22 litres de farine. Il mit la viande dans un panier et le jus dans un pot, les lui apporta sous le térébinthe et les présenta. L'ange de Dieu lui dit, Prends la viande et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et verse le jus par-dessus. C'est ce que fit Gédéon. L'ange de l'Éternel avança le bâton qu'il avait à la main et en toucha la viande et les pains sans levain. Alors un feu s'éleva du rocher, un feu qui brûla la viande et les pains sans levain. Puis l'ange de l'Éternel disparut de la vue de Gédéon. Comprenant que c'était l'ange de l'Éternel, Gédéon s'exclama, Malheur à moi, Seigneur Éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Et l'Éternel lui dit, Reste en paix, n'aie pas peur, tu ne mourras pas. Gédéon construisit là un autel à l'Éternel, et il l'appela l'Éternel paix. Il existe aujourd'hui encore à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abiézer. Au cours de la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, Prends le jeune taureau de ton père, ainsi qu'un deuxième taureau de 7 ans. Démolis l'autel de Baal qui appartient à ton père et abats le poteau sacré qui se trouve dessus. Tu construiras ensuite et tu disposeras, sur le haut de ce rocher, un autel consacré à l'Éternel, ton Dieu. Tu prendras le deuxième taureau et tu l'offriras en holocauste en utilisant le bois de l'idole que tu auras abattu. Gédéon prit 10 de ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Toutefois, comme il avait peur de la famille de son père et des habitants de la ville, il l'accomplit de nuit et non de jour. Lorsque les habitants de la ville se levèrent de bon matin, ils constatèrent que l'autel de Baal avait été démoli, le poteau sacré placé dessus abattu, et le deuxième taureau offert en holocauste sur le nouvel autel qui avait été construit. Ils se dirent l'un à l'autre, Qui a fait cela? Et ils s'informèrent et firent des recherches. On leur dit, C'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. Alors les habitants de la ville dirent à Joas, Fais sortir ton fils de chez toi, et qu'il meure, car il a démoli l'autel de Baal et abattu le poteau sacré qui se trouvait dessus. Joas répondit à tous ceux qui se présentèrent à lui, Est-ce à vous de défendre Baal? Est-ce à vous de venir à son secours? Toute personne qui défendra Baal mourra avant le matin. Si Baal est un dieu, qu'il se défende lui-même, puisqu'on a démoli son autel. Ce jour-là, on donna à Gédéon le nom de Jérubbaal en disant que Baal se défende contre lui, puisqu'il a démoli son autel. Tous les Madianites, les Amalécites et les nomades de l'Est se rassemblèrent. Ils passèrent le Jourdain et campèrent dans la vallée de Jizréel. Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Il sonna